Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue dans votre nouvelle émission, le numérique pour tous. Une émission qui vous aide à mieux comprendre le monde digital sans jargon et sans stress. Ordinateur, smartphone, internet, applications, vous les utilisez tous les jours, mais savez-vous vraiment comment ça fonctionne ou comment vous protéger? Ici, on vous explique tout simplement pas à pas, que vous soyez débutant, curieux ou juste perdu dans les méandres de la nouvelle technologie, vous êtes au bon endroit. Alors connectez-vous et c'est parti pour un voyage au cœur du numérique fait pour vous et avec vous. Dans ce nouveau podcast, je vais vous expliquer quelque chose de vraiment très important. C'est l'identité numérique. Qu'est-ce que c'est l'identité numérique? C'est quoi et pourquoi c'est important pour vous? Alors, l'identité numérique est un ensemble d'informations et de moyens permettant d'identifier une personne dans le monde du numérique. En France, cela inclut des services comme France Identité et l'identité numérique La Poste, qui facilitent l'accès aux services publics et privés en ligne tout en garantissant la sécurité des données personnelles. Il y a beaucoup de moyens pour faire votre identité numérique. Tout d'abord, il y a France Connect. France Connect, c'est un service mis en place par l'État français pour se connecter facilement et en toute sécurité à des services publics en ligne sans avoir besoin de créer un nouveau compte à chaque fois. France Connect, c'est comme un passeport numérique. Tu as un seul identifiant comme ton compte, impôts.gouv, Amélie, La Poste, etc. Tu l'utilises pour accéder à plus de 1400 services. La CAF, les impôts, l'assurance maladie, France Travail, retraite. Prenons un exemple simple. Vous voulez consulter votre compte à la CAF. Faites votre déclaration d'impôt ou vérifiez vos remboursements de santé sur Amélie. Pas besoin de retenir plusieurs mots de passe différents. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Se connecter avec France Connect et de choisir un compte que vous utilisez déjà, comme celui des impôts d'Amélie ou même celui de La Poste. Puis ensuite, il existe aussi l'identité numérique de La Poste. L'identité numérique de La Poste, c'est l'application pour sécuriser votre vie numérique et faciliter vos démarches en ligne. L'application l'identité numérique vous emmène plus loin. À tout moment et où que vous soyez, elle vous ouvre les portes du monde numérique. Et oui, en donnant accès directement à une multitude de services quotidiens et administratifs. À chaque tentative de connexion, vous recevez une demande de confirmation sur votre application pour vous protéger du risque d'usurpation d'identité. Avec l'application l'identité numérique La Poste, connectez-vous simplement et en sécurité à plus de 1800 usages depuis les portails France Connect et aussi France Connect Plus. Déclarez vos impôts sur impôts.gouv, développez vos compétences avec le compte personnel de formation. Inscrivez-vous à l'examen de permis de conduire, recherchez votre prochain job sur France Travail ou encore gérez vos droits sur le portail de la CAF. Et simplifiez aussi votre quotidien avec l'identité numérique La Poste. Retirez un colis sans votre pièce d'identité dans l'un de nos 7800 bureaux de poste, réalisez rapidement la réexpédition de votre courrier en ligne sur le site laposte.fr. Donnez procuration pour le retrait de votre courrier et colis pendant vos absences. Le choix d'une solution sécurisée. L'identité numérique La Poste est le premier moyen d'identification électronique en France, dont le niveau de sécurité est attesté conforme au niveau de la garantie substantielle du règlement européen. Comment obtenir l'identité numérique de La Poste? Il suffit tout simplement, mes amis, de télécharger l'application l'identité numérique de La Poste. Je vous l'expliquerai dans un prochain podcast. Merci pour votre écoute de ce podcast concernant l'identité numérique, qui est un sujet vraiment très intéressant. Et surtout, prenez soin de vous, restez bien
sécurisé sur Internet. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, bien sûr, hein, toujours consacré au numérique pour tous. Et si d'ici là vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'y répondrai volontiers de ce côté-là. Je vous souhaite une très très bonne semaine.